Coucou, on se retrouve pour l'horoscope des Sagittaires pour le mois de mai 2025. On va les regarder avec les portes de l'intuition, ce que ça donne. Mai 2025, les Sagittaires. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc ici, on tourne le dos au passé, on dit stop. Alors, les Sagittaires, on continue ici. Mai 2025 pour les Sagittaires. J'apporte de la diversité dans ma journée. Donc là, tout au long du mois de mai, vous allez devoir faire du changement. Au lieu de m'obstiner à rester concentré tant que je n'ai pas terminé, je change souvent d'activité, je m'aère et malgré les apparences, je gagne en efficacité. Donc peut-être que vous avez besoin de mouvement, besoin de changer, d'entreprendre de nouvelles choses, de ne pas rester fixé tout le temps sur ce qui n'avance pas par exemple. Alors, on va prendre une carte ici pour le mois de mai 2025 pour les Sagittaires. La papesse, on vous demande de vous fier à votre intuition pour ce mois de mai 2025. Alors, il y a peut-être des choses cachées qui vont être révélées, qui vont apparaître ici pour les Sagittaires. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous fier à votre instinct. Allez, on va aller voir ici la suite pour les Sagittaires. Donc, avec le jeu 32, mai 2025, les Sagittaires. Hop, à la coupe, j'ai quoi? De la nouveauté ici, nouvelle rencontre, déclaration de grossesse, nouveau projet professionnel, pardon. En tout cas, d'excellentes nouvelles concernant cette nouveauté qui arrive à toi. Ok, peut-être qu'on va t'annoncer une grossesse, hein, pourquoi pas. Allez, on va aller voir ça. Mai 2025, les Sagittaires. Allez, c'est parti. La dame de pique en dominante ici. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok. En dos de deck, nous avons quoi ici? Nous avons une histoire de couple ou famille ici. Quelques petits couacs, là, quelques petits retards au niveau peut-être aussi vente d'un bien immobilier. Ici, on a de la communication avec une vilaine, de la dispute ici avec une vilaine. Alors, ça concerne la famille hein, ou le couple, hein, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a une maîtresse ou est-ce que c'est dans la famille que ça coince? En tout cas, il y a de la dispute, quoi. Voilà. Ça peut concerner donc la même personne ici ou un couple dont la femme n'est pas bonne. Voilà. Alors, ça peut être lors d'un regroupement familial ici, parce qu'il y a l'as de cœur ici qui est là, ou concernant un projet de cœur, d'accord, concernant peut-être un fils, un frère ou un ami à toi, il y a une procédure, en tout cas il y a quelque chose qui va avancer par rapport à ce projet. La procédure, ça peut être notaire, avocat, juge, médecin, voilà, vous l'adaptez par rapport à votre situation, par rapport à ce projet de cœur que tu veux mettre en place, et voilà, il va falloir un petit peu batailler face à cette vilaine en tout cas. Ici en dominante, on a la maman, la mamie, la belle-mère, des visites ici. Donc ça peut être effectivement des visites que tu vas faire à ta mère, à ta belle-mère, pourquoi pas. Il y a des déplacements. Il y a du déplacement aussi, ça peut concerner une femme qui est plus âgée de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée, qui va peut-être te faire visiter des logements ou avec qui il y aura du business. Parce qu'on a quand même du carreau qui ressort là, quand même bien en face. Donc il y a peut-être des déplacements d'affaires ici. Ça te concerne toi si tu es un homme ou ton partenaire ou éventuellement un homme important pour toi ici. On voit qu'il y a quelques petits retards. Encore une fois, on a du carreau, donc on est vraiment dans le business pour l'instant. On va voir ce qui ressort après. On a du déblocage. Bon, tu vois, les retards sont vraiment très légers. Hein. On a ce 8 de cœur. Donc, invitation surprise, opportunité, coup de chance qui arrive à toi. Ok. Et l'as de trèfle, la meilleure carte du jeu. Donc une très belle réussite, une très belle victoire qui vient à toi dans n'importe quel domaine que ce soit. Tu as la satisfaction. Satisfaction également concernant tout ce qui était angoisse, stress, tout ça, ça s'envole. Ben, c'était lié au retard, hein. D'accord. Ici, on a le 7 de cœur qui revient. Donc on te confirme ce nouveau départ. Donc ça peut être la grossesse, la nouvelle rencontre, le nouveau projet. Ah, voilà, tout se met en place ici. Ok. On voit qu'ici, on a peut-être un nouveau départ dans le domaine du travail, pour certains et certaines. Peut-être que d'autres, effectivement, c'est une rencontre sur le lieu de travail.
ouais, pour moi ici, c'est plus quand même dans le domaine professionnel. On va peut-être te proposer un nouveau poste, une élévation, voilà. Ici, on a une fille, une sœur, une amie à toi, d'accord? Donc peut-être que c'est elle qui te met en lien avec ce travail, ou alors est-ce que c'est toi qui trouves du travail pour ta fille, ta sœur, ou une amie à toi. Et ici, on a le couple, dame de trèfle, roi de trèfle. Donc on voit effectivement que ça parle d'une relation. Donc est-ce que c'est ton couple? Est-ce que c'est la future rencontre que tu vas faire? Pourquoi pas? Ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants. Voilà. Ça peut être sur le domaine professionnel ou par le biais du travail. Pourquoi pas également. Ouais. Alors ça peut être aussi une triangulaire. Hein. Je vous le dis. Voilà. Voilà. Bref. Ici, on voit qu'on a du petit déplacement avec réussite. Hein, donc voilà, hein, ça va vous faire plaisir donc d'avoir la visite de la maman ou de la mamie ou de la belle-mère. Voilà, ok. Ici, on a effectivement une opportunité professionnelle pour vous, messieurs. Voilà, prime, promotion, nouveau poste, pourquoi pas. Ici, cette grossesse ou cette nouvelle rencontre, ce nouveau projet qui débute, il y a cette notion de visuel, donc de nouvelles qui arrivent, qui va vous confirmer ça. Donc avec certitude, hein, on a une très belle réussite. On a le couple, mais on a donc cette fille, cette sœur ou cette amie en question qui est là un petit peu la triangulaire, hein, c'est pour ça que je te disais ça. Est-ce que effectivement tu vas apprendre une grossesse et que c'est une fille? Ça se peut aussi. Voilà. Ici on a du déménagement, alors peut-être que si tu vas aider aussi une amie à déménager, d'accord? On voit que c'est un peu retardé tout ça, qu'il y a de l'angoisse, qu'il y a du stress. Bon, c'est vite débloqué, hein, on l'a vu tout à l'heure, ça va vite être tranquille. Au niveau des associations de cartes, on a 2 as. Donc les 2 as, c'est trahison, attention, voilà, méfiance, on reste sur ses gardes. Les rois, j'en ai qu'un. Les dames, j'en ai 3. Donc 3 dames, c'est réunion. Je vous ai dit, il y a un visuel. Vous voyez, il y a une rencontre, une convocation, une réunion, peu importe. Mais il y a quelque chose qui se profile. Donc ce sera positif. Hein. Ok. Ensuite, les valets, j'en ai pas. Non. 10, j'en ai qu'un. Les 9, j'en ai 1, 2. 2 9, donc petit profit, petite réussite. Donc pour moi, c'est soit un remboursement, soit au niveau professionnel. Les 8, j'en ai 1, 2, 3. Donc on parle de contrat, de mariage, d'engagement. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et les 7, on n'en a qu'un. Ouais, on n'en a qu'un. Ok. Alors, au niveau des cartes à recouvrir... Il y a juste le 8 de pique et le 9 de carreau. Bon, ici, je te laisse. Là. Elle est tombée sur cette carte-là, double 7 ici. C'est des nouvelles que tu reçois, d'excellentes nouvelles que tu reçois par écrit. Voilà, c'est peut-être une convocation, un mail. Ça peut être des appels, hein, ça dépend aussi des personnes, hein, tu vois. Mais en tout cas, on a d'excellentes nouvelles qui arrivent. Allez, on y va les Sagittaires. On va recouvrir... On a de l'argent. Bon, il y a d'excellentes nouvelles financières qui arrivent. Voilà, on vous le dit. Ok, alors, ici, ouais, les autres cartes ne sont pas négatives. On voit qu'on a donc ce valet de trèfle, on est inquiet ou inquiète par rapport à cette personne. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes inquiet ou inquiète tout simplement? Est-ce que c'est la personne en face de vous, votre chéri ou la future rencontre? C'est une personne qui a une bonne situation financière, qui prend soin de lui, d'elle. Ça peut être quelqu'un de très timide, très angoissé, très stressé. Voilà. Et ça peut être un conseiller aussi, hein. Juridique, administratif, peu importe. Et au niveau retard, ici, c'est dans le couple. Alors, dans le couple, effectivement, il y a peut-être quelques petits désaccords, petits conflits qui... Voilà, bon, ça va se solutionner rapidement. Ou concernant un bien immobilier, si ça peut être un déménagement, la vente, voilà, ça peut concerner le foyer ou la famille. Mais ça se résout rapidement, hein. C'est rien de dramatique, ok ? Ok, on parle de rapidité derrière, donc ça va vraiment se débloquer rapidement ici, hein, tu vois. Ok. Allez, on va aller voir ça, les Sagittaires, avec Petit Lenormand, ce qu'on nous dit de beau, le mois de mai 2025 pour les Sagittaires. Sagittaire, mai 2025, c'est parti. Oh ouais, on voit qu'il y a quand même une belle boule d'angoisse là, les Sagittaires. Hein. Il y a de l'angoisse, il y a du stress, on voit qu'on est renfermé là. Ben, c'est une somme d'argent. Bon, tu as une proposition, hein, de la somme d'argent qui arrive à toi, la famille, peut-être concernant un bien immobilier, un héritage. Ouais, il y a une rentrée d'argent qui va arriver, d'accord.
ça va être très solaire, hein, ça va vous permettre une grande joie, forcément. Mais on voit en attendant que vous êtes quand même stressé. Allez, on va aller voir ça, les Sagittaires. Mai 2025, de quoi on va parler? Mai 2025 pour les Sagittaires. Hop, ah, bah, tu vois, d'entrée de jeu, on te parle de l'ours. Ok, on voit qu'il y a du stress, de l'angoisse. On a les poissons. On a encore une... Bah, la coupe, elle est ressortie. Hein. Donc là, c'est quelque chose d'important qui va arriver pour vous. Hein. Et on a l'étoile. Donc, on voit qu'on a cette notion de bonne étoile qui est là sur vous. D'accord? Alors ici, en dominante au centre, on a la carte des poissons. L'énergie centrale, ça va être... alors, soit effectivement, tout ce qui est commerce, vente, d'où la rentrée d'argent. Soit tout ce qui est travail, marchandises, vente de marchandises. Ça peut être aussi d'être à ton compte. Ok. Oui, il y a une histoire d'abondance, hein, peut-être le côté relationnel ici, les avocats, etc. Oui, il y a la négociation, il y a une négociation financière ici. Quelque chose que tu ne sais pas encore, quelque chose de caché. Il y a les vilaines là. Hein. Oh là 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 là. Et on parle de vous, messieurs, ou d'un homme important pour vous, mesdames. Ok. On voit qu'il y a de l'angoisse, qu'il y a du stress. Hein. Donc, est-ce que c'est la personne en face de vous qui est complètement paniquée? On voit qu'on vous a caché des choses. Alors, est-ce que c'est financier? Alors, attention à tout ce qui est compromis, négociation. Parce que, voilà, tu vois, là, on parle de l'engagement. Hein. Il y a le contrat, mais il y a la négoce. D'accord? Parce que, voilà, il y a des choses cachées. Et si on te parle soit d'un projet de cœur, soit effectivement d'une officialisation, d'un amour, etc. Voilà. Et on te parle, encore une fois, d'amour caché. Bon. Alors, est-ce qu'il y a une triangulaire et que tu vas démasquer ça? Voilà. Tu vas officialiser, du coup, tu vas arrêter de te cacher. Est-ce que ça peut être un travail de nuit pour certains et certaines que vous négociez ou pas, d'ailleurs? Parce qu'il y a un changement d'équipe, là. Parce que ça se passe pas bien la nuit et toi, tu préfères peut-être... changer de poste, tu vois. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Hein. Ouais, on a la tour. Donc la tour, c'est un événement, voilà, quoi que tu fasses, ça se produit. Hein. Donc est-ce que c'est un coup de cœur? Est-ce que c'est un divorce? Voilà, ça peut être vraiment plein de choses. Hein. Bon, on a la clé, donc il y a le compromis qui est trouvé, d'accord? Donc soit il y a le déménagement, la vente, la séparation qui est confirmée. Tu vois, on a le couple encore une fois qui est là, hein, tu vois. Ça peut être une nouvelle rencontre, un coup de cœur par rapport à tes déceptions que tu as eues par le passé. Et ici, si je mets là, on a quoi? On a la maison, l'enfant. Ouais, la naissance d'un enfant. Alors, est-ce que tu vas prendre une grossesse cachée et que ça va être un élément qui va un petit peu perturber la donne? Voilà. Il y a un nouveau démarrage. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. Mais en même temps... voilà, vous pouvez pas peut-être l'officialiser directement. Voilà, il va falloir un temps quand même par rapport à cet engagement. Il y a quelque chose à négocier, un compromis. Ouais. Vous devez être dans la négoce. Alors, mai 2025 pour les Sagittaires. Mai 2025 pour les Sagittaires. On a quoi ici? L'enfant et l'ascension. Alors, ça peut concerner un enfant. Hein. Peut-être que tu vas gérer des démarches par rapport à ton enfant ou par rapport à une grossesse, là, encore une fois. Voilà, voilà. Mais il y a un nouveau départ qui peut se confirmer ici. Nouvelle prime, promotion, nouveau poste, quoi. On prend de la hauteur. Hein. Alors, ici, mai 2025, les Sagittaires. Alors là, ce sera le professionnel, justement. Hop. Là, les finances, le relationnel, les frères, sœurs, les copains, les copines, les collègues. Et ici, la santé émotionnelle. Ok? Bon, on a le couple ici. On a la foule, on a la lutte par rapport à un enfant. Ça va prendre du temps. Peut-être que vous avez des difficultés à tomber enceinte. Hein. D'accord? C'est un peu long, vous avez des complications ici. On a la lenteur, on a l'ascension. Donc, soyez un peu patient, patiente.
là on vous confirme que bébé arrive, d'accord? Ça prendra un peu de temps, mais ça va arriver, ok? En attendant, on vous demande de profiter, de vous amuser. Voilà. Parce que vous prenez trop la tête, vous faites une fixette dessus. Pour d'autres, effectivement, vous avez peut-être une complication à gérer par rapport à l'un de vos enfants. Tout va bien, on a l'ascension derrière, vous trouvez comment faire, la solution à apporter, mais vous avez besoin en tout cas de discuter par rapport à ça. Il y a un changement à mettre en place. Ok, alors niveau professionnel, on te parle de surprise, de coup de chance. Au niveau professionnel, c'est cool. Vous avez des nouvelles opportunités, peut-être un nouveau poste, pourquoi pas. Une mutation aussi, un changement de service, changement d'entreprise, pourquoi pas. Un coup de chance, voilà, un cadeau de la vie. Au niveau professionnel, c'est plutôt sympa. Ici, niveau financier, niveau financier, on voit que c'est un peu calme, voilà, ça reste, bon, tant mieux, hein, ça reste calme. Par contre, là, vous allez poser des actions pour le mois de mai. Donc, vous allez peut-être investir dans des nouvelles passions ou dans des nouveaux hobbies, voilà. Et vous allez faire quelques petites dépenses, dirons-nous. Voilà, voilà. Ici, le relationnel. Oula, le relationnel, j'ai envie de te dire que là, va falloir faire du tri et s'éloigner. C'est-à-dire que tu vas devoir te concentrer sur des activités, sur des loisirs, sur quelque chose que tu veux faire pour pas te plomber avec des mauvaises personnes. Voilà, tu vas t'éloigner de personnes toxiques. Ici, on a la protection sur la santé émotionnelle, on a la guérison émotionnelle ici pour les Sagittaires et on a une personne en face de toi qui est là pour t'aider, sur qui tu peux compter. On a une belle guérison émotionnelle, là. Ça c'est beau, ça fait plaisir. Ok, au niveau du tarot, ici, qu'est-ce qu'on va nous dire pour les Sagittaires? Mai 2025 pour les Sagittaires, mai 2025 pour les Sagittaires. Ok, alors à la coupe ici, on a un 2 de bâton et un 4 de denier. 2 de bâton, on est dans la décision, on doit faire un choix, d'accord? On est dans le doute. Et ici, on a besoin d'une sécurité, d'une zone de confort pour être rassuré. On a le fou quand même, hein, tu vois. Le fou, il a besoin de liberté, c'est ce qu'on te disait là tout à l'heure au départ. Au lieu de te rester concentré sur les tâches que tu n'as pas terminées, c'est-à-dire de rester dans ta zone de confort, tu as besoin de mouvement, tu as besoin de faire des trucs nouveaux. On a un valet de denier, on voit qu'il y a un début de quelque chose qui arrive tout doucement, on a un valet de coupe ici, alors ça peut être un nouvel amour, mais voilà, c'est tout début, hein, c'est timide, etc. Ça peut concerner un enfant, des démarches que tu dois faire par rapport à leurs études, voilà, ou alors toi, tu te lances dans une nouvelle formation, d'accord? Mais voilà, tu as besoin de nouveautés. Alors pourquoi pas ici même programmer, de te mettre à ton compte ou nouvelle activité, vraiment faire quelque chose hors du commun, quoi, que tu n'as jamais fait. Alors, les Sagittaires, pour le mois de mai 2025. Hop, on y va. Le diable, ouais, vous avez besoin de passion, de fusion là. On a un 6 de bâton et un 7 d'épée. Ouh. Alors, on fait attention à ces plans là, on réajuste, on réaligne. On a une belle réussite au centre. On a un 6 de bâton, donc reconnaissance, victoire sur de l'arnaque. Il y a des choses, voilà, pas tout à fait nettes, avec des personnes qui essaient de vous manipuler, mais vous avez la réussite dessus. On te parle que rapidement, tu as des nouvelles. Et tu vas pouvoir te reposer. Voilà, tu vas pouvoir souffler. Ton mental, il va pouvoir souffler. Parce que là, c'est comme si tu étais en train de remettre les pièces du puzzle pour dire, bah non, c'est pas possible, c'est pas moi, nanana, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Ok, là, tout ce qui est mensonge, arnaque, c'est validé. Hein. Ici, on a l'ermite, donc tu as peut-être même une tierce personne qui vient t'aider, te confirmer ça, tu vois. Ça peut être la personne qui a géré tes démarches, ton dossier, etc. Qui vient mettre en lumière ça, en fait, qui vient te donner le compte-rendu, tu vois. Ok, ça parle comme ça ici. Ici, on a quoi? On a le pendu, ok, on a la reine de bâton, et on a le 6 de coupe, avec un 10 de denier. Alors là, il y a pour moi soit effectivement des retrouvailles familiales, etc. par rapport à une période de blocage. Alors peut-être qu'effectivement, certaines plutôt, ici on parle de grossesse avec le pendu, la gestation, peut-être dans l'attente par rapport à un projet bébé, ok. Et on a le 10 de denier, donc on a la réussite derrière. Hein. Donc je vous ai dit, hein, pour celles et ceux qui ont un projet bébé,
Voilà, hein, soyez un peu patient, patiente, ça arrive, d'accord? Pour d'autres, ici, on voit qu'on a un nouvel élément. Vous êtes un peu bloqué au niveau peut-être entreprise, au niveau professionnel par rapport à votre projet en tout cas. Et vous avez le côté nostalgique de votre passé. On vous dit pourtant qu'il y a la richesse sur la nouveauté. Donc ne vous attardez pas à votre passé. Passez à autre chose, les Sagittaires. Ok? Alors, on va aller voir le sentimental ici. Pour les Sagittaires, niveau sentimental pour le mois de mai 2025. Mai 2025 pour les Sagittaires. Mai 2025, les Sagittaires, niveau sentimental. On a l'homme ou la femme, peu importe, et on a la famille. Donc, on a quand même cette notion de famille, de projet de famille. On a des actions, on a de la rencontre. Voilà, il y a envie de construction en tout cas. Ok. Alors, on va aller voir ça. Niveau sentimental pour les Sagittaires, mai 2025. Alors là, ça sera donc les célibataires. Là, c'est ceux qui sont en couple et que tout va bien. Là, ceux que ça va pas bien et qui sont déjà en procédure pour certains et certaines. Ici, bon, on a un verdict, on prend la parole concernant un enfermement. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas, qui est pas bien. Ça peut concerner des problèmes de sexualité, d'accord, d'ordre peut-être, voilà, des troubles sexuels, voilà, hein, que vous avez besoin de discuter. Voilà, vous prenez la parole. On a l'examen à la réussite, donc tout va bien, tout se remet en place. Voilà. Pour d'autres, effectivement, on prend la parole, hein, on s'exprime sur ce côté passionnel, d'accord, que vous ressentez. Ok. Ici, les célibataires, il y a du changement, on vous demande de vous projeter. Vous avez encore un peu de mal, d'accord, à prendre ce nouvel élan, parce qu'effectivement, il y a du changement, il y a de la rencontre qui s'annonce ici. On vous met quelqu'un sur votre route, en tout cas, mais voilà, vous êtes encore un petit peu timide pour vraiment y aller. Là, on vous demande de vous lancer, d'accord, d'écouter votre cœur. Lâchez votre mental. C'est votre mental qui vous fait douter, hein. Ici, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on vous parle de compromis, d'engagement, de communication, de victoire. Donc, il y a peut-être un accord sur, je sais pas moi, un projet que tu veux mettre en place avec ton chéri ou ta chérie. Ça peut être un projet de déménager. La prochaine étape dans votre couple. Voilà, vous trouvez un accord et vous validez. Ici, pour ceux qui sont en couple pas bien là et que pour d'autres vous êtes déjà en procédure même, on a la joie, hein, sur la procédure, sur la démarche. C'est le temps, c'est le moment, c'est le bon moment. Voilà, ça vous empêche même de dormir parce que vous n'en pouvez plus. Donc là, c'est le moment de prendre la décision. Et en plus, c'est comme si vous pouviez revivre de prendre cette décision. Donc joie, bonheur, satisfaction. Et tout se met en place tranquillement. Donc prenez du temps pour vous amuser, vous distraire. Laissez faire la procédure, ça prend un peu de temps, c'est normal. Tout va bien se passer. Ok ? Voilà les Sagittaires, c'est pour votre mois de mai 2025. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!